Bonjour et bienvenue au parloir de la convocation solennelle 2024. Je suis Greta Korekra et aujourd'hui nous recevons deux membres du département des femmes de notre église, Maman Agbo et Maman Atabi. Bonjour Maman Atabi. Bonjour Mme Kra. Je note aussi que Maman Atabi est également vice-responsable du groupe Naomi. C'est bien correct? Oui, c'est bien ça. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci. Et pour commencer, j'aimerais vous demander déjà, cette semaine, les messages que le pasteur nous a délivrés ont été vraiment axés sur la bonté de Dieu. Donc nous avons parlé de la bonté de Dieu, de l'omniscience de Dieu, de l'omnipotence de notre Dieu. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Qu'est-ce que vous avez gardé pour vous? Merci beaucoup Mme Kra. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur ce plateau. Effectivement, nous avons été suffisamment nourris cette semaine. On a longuement parlé de la bonté, de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu, qui ont été un sujet qui ont été des rémas pour moi, personnellement. La bonté de Dieu, quand le pasteur a dit que la bonté de Dieu n'est pas accidentelle pour moi. La bonté de Dieu pour moi n'est pas accidentelle, elle n'est pas spontanée. Dieu a prévu de m'aimer pendant même que j'étais encore dans les reins de mes pères. Amen. Et avant même que je n'existe dans le sein de ma mère, Dieu avait prévu de m'aimer. Et ça c'est un élément qui m'a fait beaucoup de bien. Et quand il a ajouté que l'ennemi peut tout faire, mais il ne peut pas empêcher Dieu de m'aimer. Là, ça a été un réma fort pour moi. J'ai senti de la sécurité. Ça a chassé en moi la peur. Amen. En même temps qu'il me dit que Dieu, il sait tout de moi. Avant même que je ne sois conçue, il savait qui je serais. Amen. Amen. Et il a pris soin sur lui de m'aimer. De m'aimer. Et en même temps, ce Dieu, il a la puissance pour pouvoir tout faire pour moi. Donc quand le pasteur me dit que si je connais suffisamment Dieu sur tous ces aspects-là, et que par rapport à ça, je m'attends à lui, il va honorer mon attente. Amen. Vraiment, ça m'a fait du bien et j'ai gardé ça dans mon cœur. J'y crois. Amen, amen. On n'aurait pas pu dire mieux. Hein. Et à chaque édition de notre convocation solennelle, nous recevons plusieurs témoignages, nous écoutons plusieurs témoignages qui nous édifient. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez un témoignage à partager, que ce soit durant cette convocation solennelle ou lors des convocations solennelles précédentes? Oui, je peux témoigner. Je peux témoigner parce que faut dire que dans mon parcours, j'ai connu beaucoup de difficultés, de frustrations dans différents domaines de ma vie. Sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan relationnel. Et ça m'a durci. Ça m'a durci. Ça fait que j'avais beaucoup d'amertume en moi. D'amertume en moi, de rancune en moi. Et je n'étais pas sereine. Je n'étais pas sereine. Quand je prie, pendant même, ça fait déjà 10 ans qu'on fait la convocation solennelle, les premières années, je me suis ouverte à une des sœurs pour dire, mais moi-même j'ai prié pendant 2 ans là, tout ce que j'ai demandé à Dieu là, Dieu ne m'a rien donné. Je l'ai dit. Et l'année dernière, avant ça, Dieu avait commencé à m'exaucer. Mais l'année dernière, le thème qui est dans la continuité, qui continue cette année, où on disait il faut connaître son Dieu, mais ce thème-là a été un élément déclencheur, un réma qui m'a beaucoup béni. Amen. Où le Seigneur dit, ton exaucement dépend de ce que tu as dans le cœur. Oh là là, Amen. ça a été un réma vraiment formidable pour moi. Amen. Donc mon cœur est chargé, je le sais. Et Dieu me dit, le pasteur me dit que Dieu peut assainir mon cœur, me décharger de tout ce qui était dans mon cœur. Et dès l'instant où ce cœur est assaini, libéré, je suis libre de parler à mon Créateur parce que je le connais, parce que je sais qu'il est bon, parce que je sais qu'il est puissant, parce que je sais qu'il me voit partout où je suis, parce que je sais qu'il peut tout pour moi, il sait tout de moi et il va m'exaucer. Il va exaucer mon attente. Amen. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai libéré mon cœur. Vraiment, j'ai pleuré devant la face de Dieu. Amen. Mais je vous dis qu'à cette conversation solennelle, l'année dernière, tout ce que
j'ai demandé à Dieu. Il m'a répondu au-delà de mes attentes. Amen. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a réjoui mon cœur. Vraiment, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage pour dire que ce que nous recevons pendant la convocation solennelle, si nous le gardons, parce que c'est vrai, si nous le gardons et que nous cherchons la face de Dieu par rapport à cela, nous verrons sa main dans nos vies. Il a fait pour moi. Amen, amen. Il y a une chose que je note, hein, c'est-à-dire que j'ai entendu une parole forte qui m'a également fait du bien et je veux juste rappeler à nos téléspectateurs que sur notre page Facebook, nous postons très souvent durant la convocation solennelle plusieurs paroles fortes que nous tirons du message que le pasteur de l'enseignement, que notre pasteur nous délivre. Donc vous pouvez toujours avoir accès à ces paroles-là et ces paroles-là vous feront également du bien. Alors maman, avec les différentes casquettes que vous portez, d'épouse, de mère, de travailleur, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser pendant la convocation solennelle pour aider les femmes aussi qui peut-être disent que c'est un peu trop, il faut travailler, il faut s'occuper de la maison, il faut encore venir le soir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver et leur dire que ce n'est pas en vain? Ben, ce que je pourrais dire aux femmes, c'est que dès l'instant où nous sommes enfants de Dieu, un enfant de Dieu, il ne se nourrit pas seulement de pain, mais il se nourrit de la parole de Dieu. Il se nourrit de la parole de Dieu et c'est ce qui nourrit son âme. Pour que nous devenions mère, épouse, il a fallu la main de Dieu. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais pourquoi c'est toi qui es mère et épouse si ce n'est pas la grâce de ton Dieu? Ce n'est pas plus grâce que Dieu nous fait la grâce d'être femme, travailleuse, d'être épouse, d'être mère. Amen. En même temps, ce Dieu qui est le maître des temps et des circonstances nous permet de pouvoir gérer le temps. Il suffit de le vouloir. Seigneur, je veux que tu m'aides à organiser mon temps. En même temps que tu m'as fait la grâce de devenir mère, travailleuse, épouse, des personnes dont je dois m'occuper, je veux aussi m'occuper de toi. Parce qu'on a dit que le service, c'est la voie royale pour l'élévation. Par le service de Dieu, tu seras aussi élevé. Et Dieu, sachant que tu te soucies de son œuvre, il ne va pas t'abandonner, il va te donner l'intelligence qu'il faut pour pouvoir organiser ce temps. Donc, il faut de la volonté. Je pense qu'en tant que mère, épouse, travailleuse, on peut agencer tout ça et venir à la convocation solennelle. Ça ne nous prend que 3 heures dans la journée. À tout casser, toute la journée, nous avons travaillé, nous sommes allés au marché, nous sommes allés à nos commerces, à nos bureaux. Mais pourquoi, au moment où il faut venir servir Dieu, qu'on trouve que c'est trop? Pourquoi? D'accord. Et dans la même lancée, pour terminer cette interview, j'aimerais savoir, maman, si vous avez un appel à lancer. On est à la dernière semaine, hein, c'est la dernière ligne droite. Donc, est-ce que vous avez un appel à lancer pour les personnes qui, jusqu'à présent, ne nous ont pas encore rejoints ou tâtonnent un peu encore? Je voudrais d'abord encourager toutes ces personnes qui, depuis le début de la convocation solennelle, ont vraiment pris l'engagement de venir à ce moment merveilleux. Et je voudrais aussi encourager toutes ces personnes qui hésitent encore. Nous avons appris beaucoup de bonnes choses qui nous aident dans notre foi. J'avoue que moi, je suis désormais en sécurité. Je me sens en sécurité. Je suis à l'aise. Parce que je sais que j'ai affaire à un Dieu tout-puissant. Amen. Qui est partout, qui sait tout et qui peut tout. Amen. Mais il a fallu que je vienne à la convocation solennelle pour apprendre tout cela. Donc, il n'est pas encore tard, mon frère, ma soeur. Si tu es encore hésitant, parce que tu n'as pas le temps appartient à Dieu. Demande à ton Dieu de t'aider à organiser ton temps. Il va le faire, parce qu'il sait que c'est pour sa gloire que tu le lui demandes. Amen. Il va le faire pour que tu viennes te joindre à nous. Il y a de grandes bénédictions à prendre ici. Cet enseignement-là, c'est des remarques que chacun reçoit personnellement. Oui. Et ça nous fait grandir avec Dieu. Donc, je vous encourage, ne restez pas à la maison. Dieu est puissant. Il nous attend tous pour nous faire grâce, pour nous bénir encore et encore. Amen. Merci beaucoup, maman, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Nous sommes vraiment honorés. Nous recevons un membre du comité des femmes, Maman Agbo. Bonjour, Maman Agbo. Bonjour, Madame Kra. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je note aussi que Maman Agbo est membre du groupe Esther dans le département des femmes et elle est membre de l'accueil ainsi que du journal Le Veilleur qui est le journal de notre église. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation Maman Agbo. Dans cette semaine, les enseignements que nous avons reçus du pasteur étaient vraiment axés sur la bonté de Dieu. Il nous a parlé de l'omniscience de Dieu, de son omnipotence et aussi vraiment de la bonté réelle de notre Seigneur. J'aimerais vous demander, Maman Agbo, qu'est-ce que vous a le plus touché? Qu'est-ce que vous avez gardé pour vous? Merci, Madame Kra. Ben, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la bonté de Dieu. Vraiment, j'ai compris que la bonté de Dieu était une grande source de sécurité, une source de persévérance dans notre relation avec le Seigneur et une source d'épanouissement et de bénédiction. Et ça m'a encore réconfortée. Parce que déjà, dans mon enfance, quand j'ai rencontré le Seigneur, à partir du collège déjà, je me prenais pour la fille spéciale de Dieu. Je me disais que j'étais sa préférée. Et donc, j'ai grandi avec cette idée et je voyais tous les jours comment le Seigneur répondait à mes aspirations les plus profondes. Amen. Et vraiment, la bonté de Dieu, je l'ai vécue dans ma vie. Mais en grandissant avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés, par moments, on perd de vue cela et puis on commence à trembler comme tout le monde. Mais cette convocation solennelle a été l'occasion pour moi de revenir en arrière, de reconsidérer cette relation que j'entretenais avec le Seigneur, me considérant comme sa fille préférée. Et donc, il avait de bonnes dispositions pour moi. Et ça m'a rappelé cela. Et donc, j'ai commencé à encore avoir plus confiance, à être plus rassurée, bien que les défis soient là, à être rassurée parce que je sais que le Seigneur est bon pour moi et que tout ce qu'il fait pour moi est bon. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, maman. Alors, c'est vraiment très bien dit. Hein? Et j'aimerais vous savoir, à chaque édition de nos convocations solennelles, nous recevons des témoignages, nous entendons beaucoup de choses que le Seigneur a fait pour diverses personnes. J'aimerais vous demander, est-ce que vous avez un témoignage en particulier à partager avec nous aujourd'hui? Bien sûr, Madame Kra. C'était la convocation solennelle de 2018. À cette époque, vraiment, je passais par des moments difficiles. J'avais d'énormes défis, j'avais des incompréhensions par rapport à des situations que je vivais dans mon foyer et tout. J'avais les enfants qui devaient aller à l'université, c'était compliqué. J'étais désorientée par moments, un peu déprimée, je me posais beaucoup de questions. Et à cette convocation solennelle, on a vu que dans Ésaïe 49, verset 15, qui disait « Est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allaite? Mais même si elle le faisait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. » Ça a été une lumière qui est apparue dans mon esprit. Et j'ai eu la guérison dans mon âme, la guérison dans mon esprit. Amen. Et j'ai recommencé. Je me suis dit, bon, donc le Seigneur est au courant de ma situation. Ah, s'il est au courant, donc moi, j'ai plus d'inquiétude. Et donc, je me suis entièrement abandonnée à mon Seigneur, puisque je sais qu'il est au courant. Et que comme je sais qu'il a toujours géré mes affaires de la meilleure manière, j'ai commencé à m'attendre à lui, en m'appuyant sur le verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Et quand je me suis appuyée sur ce verset, avant même la convocation solennelle, j'ai eu une réponse. Amen. Une réponse, figurez-vous, qui a permis de résoudre le problème d'entrer à l'université de mon fils. Et tenez-vous bien que cette solution est venue et a duré le temps qu'a duré les études universitaires de mon fils. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que j'ai été guérie dans mon âme. Amen, amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce merveilleux témoignage.
pour continuer, avec vos différentes casquettes de mère, d'épouse, de travailleur, est-ce que vous pouvez nous donner aux personnes qui nous écoutent, hein, vous pouvez nous donner quelques tips pour savoir comment gérer cette organisation-là durant la convocation solennelle? Parce que tous nous savons que toutes ces différentes choses sont aussi importantes et que la convocation solennelle nous demande vraiment de nous dépasser. Donc, comment est-ce que vous vous organisez pendant ce temps-là? Ben, vous savez, la convocation solennelle, c'est un moment que j'apprécie énormément, qui me fait tellement de bien que quand le calendrier de l'année sort, la première chose que je regarde sur le calendrier, c'est la période de la convocation solennelle, pour pouvoir prendre toutes les dispositions, pour pouvoir y participer pleinement. Et chaque année, mais particulièrement cette année, j'ai demandé au Seigneur, vraiment, je ne veux pas que quelque chose vienne faire ombrage, que rien ne vienne me perturber pendant ce moment. Et le Seigneur a répondu à ma prière. Du coup, c'est une priorité pour moi. La convocation solennelle, c'est une priorité. Amen. Et donc, je prends toutes les dispositions. Je ne veux pas rater de jour à l'église, les moments de connexion avec le Seigneur. Je prends au sérieux. Et tous les jours, quand on vient, on apprend quelque chose de nouveau. C'est peut-être des choses qu'on savait un peu, mais le Seigneur apporte la lumière sur certains aspects. Et ça nous fait tellement de bien que pour rien au monde, je ne veux rater ce moment. Et donc, vous savez, hein, quand quelque chose est important, on se donne les moyens pour y arriver. Oui, oui. Et ce que je retiens, c'est vraiment le mot priorité, hein. Je pense qu'il englobe un peu tout ce qui en découle. Priorité nous permet de mieux nous organiser pendant cette convocation. Vraiment, merci maman d'avoir utilisé ce mot. Alors pour terminer, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un appel à lancer? C'est la dernière ligne droite, la dernière semaine. Qu'est-ce que vous avez comme appel à lancer aux personnes qui sont encore un peu réticentes, qui n'ont pas encore eu le courage de se joindre à nous? En tout cas, je dirais à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment, à tous nos frères et sœurs de Philadelphie, vraiment de prendre toutes les dispositions pour prendre part à ce moment. C'est un moment qui fait du bien. C'est un moment qui permet d'élever nos âmes. C'est un moment qui nous permet de rentrer en connexion avec le Seigneur, avec des enseignements très pratiques. On voit comment on peut améliorer notre relation avec le Seigneur, comment faire pour jouir de la vie abondante que le Seigneur nous promet. Je prends un exemple. On a vu aussi comme thème cette semaine que Dieu sait tout. Et à partir de ce thème, on voit que tout ce qu'on fait en cachette, le Seigneur voit. Et quand tu viens à la convocation solennelle et que le Seigneur met la lumière sur cet aspect de ses attributs, tu comprends que tu n'as aucun intérêt à mener une vie de duplicité. Et donc j'invite chacun à prendre toutes les dispositions pour prendre part effectivement à cette convocation solennelle parce qu'on en sort vraiment grandi dans notre foi et dans notre relation avec le Seigneur. Amen, c'est tellement bien dit. Merci beaucoup, maman, d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous invitons encore tous les soirs pour cette dernière semaine à l'église baptiste Philadelphie d'Angré, 6 à Angré, juste à côté de la station Pétro-Ivoire, à partir de 19h. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube et sur notre web radio téléchargeable sur App Store et Play Store. Que Dieu vous bénisse.